Le premier lieu, c'est le Centre historique du Mexique. Le Centre historique du Mexique est le plus grand et le plus représentatif d'Amérique latine et l'un des lieux touristiques les plus visités au monde. Il contient environ 1500 bâtiments, dont des temples, des musées, des hôtels, des magasins, des galeries, des théâtres et des centres culturels, dont beaucoup sont classes monuments historiques ou artistiques. Il est possible d'admirer l'architecture qui résume l'histoire des temples préhispaniques, coloniaux, indépendants et modernes au Mexique. Le deuxième lieu, c'est le Palais de Beaux-Arts de Mexique. Ce bâtiment, situé au cœur de la ville de Mexique, c'est un des lieux les plus importants dans l'histoire du pays. Le Palais de Beaux-Arts de Mexique, c'était le premier opéra du pays. Il a été construit en 1934 en remplaçant l'ancien théâtre national, détruit à cette date. Il comprend un spectaculaire extérieur Art Nouveau, au marbre blanc importé d'Italie. Aussi, il est spectaculaire par ses peintures de Diego Rivera, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros et José Clemente Orozco. Ce sont des bâtiments les plus représentatifs de Mexique parce qu'il est la maison de représentation la plus importante de Beaux-Arts, comme l'opéra, la musique classique ou la danse folklorique du pays. Le troisième est l'Ange d'Indépendance, inauguré par Porfirio Díaz et fait par l'architecte Antonio Rivas dans 1910. C'est l'une des sculptures les plus importantes du Mexique par son signifié, l'indépendance d'un pays tout entier. L'ange portait au main, en plus d'une couronne, un laurier pour célébrer le triomphe des personnes dans l'indépendance, une chaîne brisée comme symbole de la libération de l'esclavage des Mexicains par l'Espagne. Cette sculpture est localisée dans les promenades de la Réforme, l'avenue la plus grande et plus bonne de la capitale. Ici, de bons accueils sont faits. Musée Sumaya. Ce musée, c'est une institution culturelle dans sa volonté de profit. Son motif principal, c'est de partager la collection de fondation de Carlos Slim, qui offrit plus de 30 cycles de l'art d'Amérique et de l'Europe. Le nom de la musée, c'est en mémoire de la femme de Carlos Slim, qui a été morte dans 1986. L'architecte qui a designé le musée est Fernando Romero, et le musée se trouve dans la ville du Mexique, sur le rue Miguel de Cervantes en Polanco. Le cinquième lieu, c'est le château de Chapultepec. Situé au sommet d'une colline au centre de la ville, cet majestueux bâtiment, c'est un palais édifié au XVIIIe siècle sur les ordres du viceroy de la Nouvelle-Espagne. Ce palais a été utilisé pendant des années comme résidence par le viceroy avant d'être transformé en collège militaire après l'indépendance et jusqu'à 1862. Utilisé en temps comme résidence pour les hôtes étrangers, le château de Chapultepec est finalement transformé en musée national d'histoire en 1939. Le sixième est Xochimilco. C'est l'endroit parfait pour aller avec tes amis ou la famille pour avoir un bon temps. Il y a une infinité de couleurs très belles. C'est un patrimoine de l'humanité depuis 1987. Dans Xochimilco, vous pouvez marcher dans les marchés pour manger la plus délicieuse nourriture de la zone. Ou vous pouvez monter à un trajinera avec ton homme. C'est un petit bateau avec un aviron. Ici, vous allez naviguer dans le lac qui fait partie de la Val du Mexique. En attendant, vous mangez et boire la nourriture traditionnelle comme le pulque ou quesadillas et écoutez de la musique. Aussi, il y a un îlet de poignets sur le mont les personnes courage pouvant aller. Le musée de Frida Kahlo est dans la rue de Londres 247 dans le centre de Coyoacán. Ça s'appelle la Maison Bleue parce qu'il est peint de cette couleur. Frida est née à Mexico, spécifiquement dans le musée, et également elle est morte en 1958. Dans ce lieu, nous pouvons découvrir la relation entre Kahlo et ses peintures. Quelque chose de très spécial est que vous pouvez voir la chambre de l'artiste et de son époux, Diego Rivera. Il y a des objets personnels comme vêtements, chaussures et accessoires. La majeure partie est qu'on peut promener dans la même maison.
Le Monument de la Révolution est une des œuvres architecturales les plus importantes du Mexique. En 1906, à l'occasion du centenaire de l'indépendance du Mexique, le projet de construction du palais législatif fédéral a été mis en place. À partir de septembre 2015, les visiteurs étaient autorisés à passer. Aujourd'hui, il est possible de la traverser en passant par les colonnes et les ponts jusqu'à la partie la plus haute, la lanterne. Au ouest de Chassé se trouvait le Musée national de la Révolution, où plus de 400 pièces, telles des insignes, des drapeaux, des documents et des photographies illustrant la révolution de ce mouvement mexicain. Stade Azteca. Le Stade Azteca, c'est un stade de soccer situé à la centre du Mexique, avec la capacité pour 87 000 spectateurs. Pourtant, c'est le plus grand au Mexique. A été désigné pour les architectes Pedro Ramírez Vázquez et Rafael Mijares dans 1962, comme part du projet pour obtenir la siège de la Coupe du Monde. 4 ans plus tard, a été inauguré et le premier match a été entre América versus Torino. Le nom de l'estade a été choisi grâce à un sondage qui s'est réalisé entre les habitants et fanatiques de tout Mexique. Musée national d'anthropologie. Ce musée est un des plus importants au Mexique, mais aussi en Amérique. C'est un espace qui abrite l'héritage des peuples de Mésoamérique et la diversité des cultures dans notre pays. Il y a 22 salles d'exposition permanentes. Il est situé sur Paseo de la Reforma et Calzada Gandhi à la ville de Mexico. Le musée a des morceaux importants et représentatifs de l'histoire du Mexique. C'est une bonne idée de visiter ce lieu le week-end avec la famille ou des amis et promener dans les jardins et profiter de la journée.